Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur J'apprends le français avec Kautar. إذا كنتم من les abonnés نقول لكم شرفتوا القناة ونورتوها مرحبا بكم. وإذا كنتوا la première fois تشوفوا mes vidéos نقول لكم كذلك مرحبا بكم. قناتي قناة متخصصة في تعليم اللغة الفرنسية. نكملوا مع سلسلة التحضير ل BEM 2020. Aujourd'hui, on va voir la subordonnée relative. C'est le projet 1, كنتو شفتو la subordonnée relative, la subordonnée complétive et la subordonnée de cause et de conséquence. هادو هما دروس الجرامير بصفة عامة اللي شفتوهم في البروجي 1. اليوم غادي نهضر لكم وغادي نقريكم على la subordonnée relative. ان شاء الله بعد هاد لا فيديو ما غادي يكون عندكم aucun problème avec la subordonnée relative. نحاول نشرحها بالتفصيل ونعطيكم ايضا الاسئله اللي ممكن تجي حول هذا الدرس كيفاش تكون وكيفاش تتعاملوا. نبداو على بركه الله avec une petite définition ou quelques informations. المعلومات الاساسيه اللي لازم تعرفوها على la subordonnée relative. Premièrement, la subordonnée relative ou bien la proposition subordonnée relative est introduite par un pronom relatif. D'ailleurs, elle est relative parce que تبدأ toujours pronom relatif. Très bien. Maintenant, on va voir quels sont les pronoms relatifs. Les pronoms relatifs, on a les pronoms simples et les pronoms composés. Les pronoms simples, on a 4. Qui, que, ou, dont. Les pronoms composés, il y en a plusieurs. Là, je vais quelques exemples. Ou le pronom composé, le pronom relatif composé de base, ou lequel, ou عنده les dérivés تاعو مشتقاته تاع الفيمينين بعد masculin pluriel lesquels, pluriel féminin lesquels aussi, mais avec double L, ES bien sûr. وعندنا تاني le duquel اللي هي عبارة عن de plus lequel تولي عندنا duquel, de laquelle هادو كاع مشتقات تاع duquel, de laquelle, desquels, sur lequel, avec lequel. Comme vous le remarquez ici, on a les prépositions qui changent. Duquel, il y a la préposition du, de, sur, avec, auquel, donc il y en a plusieurs. Mais les propositions, les pronoms plutôt relatifs simples, on a أربعة, c'est tout, 4. وهادو اللي غادي نركزوا عليهم أكثر. Un exemple. Le livre que j'ai acheté est très intéressant. Dans cette phrase, il y a une proposition subordonnée relative et bien sûr, il y a un pronom relatif. Maintenant, on va identifier, on doit relever la proposition relative et le pronom. Essayez de marquer une pause et de réfléchir un petit peu. Parce que واحدة من الأسئلة يعني اللي ممكن يجوكم في هذا الدرس يقول لك relève dans le texte une proposition subordonnée relative. جبد من النص proposition relative. هذه واحدة من الأسئلة اللي تطيح وهذا أسهل سؤال ممكن يطيح في هذا الدرس. Alors انت tu vas chercher le pronom relatif واحد من هادو الأربعة ولا من هادو. ولا proposition اللي تجي بعدها يعني هذيك هي la proposition relative. Donc la clé المفتاح وين راه في les propositions les pronoms plutôt relatifs كي تعرفهم خلاص. هنا le livre que j'ai acheté est très intéressant. On remarque qu'il y a un pronom relatif, c'est que. C'est le pronom relatif. Maintenant, où est la proposition subordonnée relative? On a dit qu'elle commence toujours avec un pronom relatif. Ça veut dire elle commence par que j'ai acheté. Voilà, c'est ça
la proposition subordonnée relative. Donc, elle est subordonnée. Pourquoi elle est subordonnée? Parce qu'elle dépend de la proposition principale. Où est la proposition principale? Elle commence par le livre. Et très intéressant. Le livre est très intéressant. C'est ça la principale. Que j'ai acheté, c'est la subordonnée. Donc pour plus de détails, pour plus d'informations, la phrase simple, la phrase composée et la phrase complexe. وين شرحت فيهم la principale, je معناتها subordonnée, je معناتها proposition et tout. هادو راهم في لا فيديو اللي فاتت غادي نحط لكم الرابط في لا ديسكريبسيون في صندوق الوصف. Donc, هادي قلنا c'est la proposition principale. Deuxième point, elle dépend d'une proposition principale. On vient de l'expliquer maintenant. Troisième point, elle est une expansion d'un nom, un groupe nominal ou bien un pronom. Ça veut dire elle complète le nom qu'on appelle l'antécédent. Donc le fermons, elle, on parle de la proposition subordonnée relative, bien sûr, est une expansion d'un nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Expansion, c'est comme l'adjectif, comme le complément de nom. Par exemple, j'ai un nom. Je veux donner plus d'informations sur ce nom. عندي اسم وبنعطي عليه معلومات. نزيد un adjectif. Par exemple. ولا عندي un nom وبنزيد عليه معلومات تاني بنزيد نوصف هذا الاسم اللي راه عندي نزيد un complément de nom. Par exemple. Ou bien aussi, je peux utiliser la proposition subordonnée relative. C'est ça le rôle de la PSR. الدور تاعها هو expanser un nom. Ça veut dire نوسعوا فيه نعطوا معلومات أكثر على هذاك le nom. On a dit elle complète le nom qu'on appelle l'antécédent. Ça veut dire la proposition subordonnée relative, elle complète ce nom. تكمل فيه تعطينا معلومات أكثر على هذا le nom. Ça veut dire le nom هذا اللي يجي قبل la proposition subordonnée نسموه l'antécédent. On va voir maintenant un exemple. Les enfants qui jouent dans la cour sont mignons. في هذه la phrase غادي دير une pause وتركز معايا وتجبد la proposition principale, la proposition subordonnée relative وتحوس تاني على le pronom relatif ونحوسو على l'antécédent. Vous allez me dire, maîtresse, c'est le pronom qui. Très bien. Maintenant, où est la proposition subordonnée relative? وحنا عرفنا بلي la proposition subordonnée commence par le pronom. Maintenant, c'est plus facile de identifier. غادي تسهل عليكم باش تعرفوا وين راهي la proposition subordonnée. Voilà, qui joue dans la cour jusqu'à la virgule. Qui joue dans la cour. Très bien. Donc, عرفنا le pronom relatif, عرفنا la PSR. Maintenant, on va chercher la principale. Bien sûr, qui قلعنا la proposition subordonnée relative. Le reste, قاع اللي يبقى لنا à part la proposition هذه, tout ce qui reste, c'est la proposition principale. Voilà la proposition. Les enfants sont mignons. هذه هي la proposition principale. Il nous reste l'antécédent
شو قلنا على l'antécédent قلنا c'est le nom qui vient avant la PSR هو الاسم ولا le groupe de noms ولا le pronom ولا اللي يجي قبل la proposition subordonnée relative. Où est l'antécédent? Eh bien, c'est les enfants. Comment utiliser les pronoms relatifs pour éviter la répétition? هذا هو ممكن السؤال اللي يجي. Donc انت يقول لك استعمل pronom relatif بصح تبقى عندك واش من pronom غادي تختار. Quel est le pronom relatif que tu vas choisir? دروك نشوفوا كاع المراحل اللي نفوتوا بهم باش نفوتوا من deux phrases une phrase. Bon, هنايا j'ai découpé la vidéo en deux parties parce que شرحت بالتفصيل وعطيت أمثلة des exemples على كاع الحالات. C'est pour ça la vidéo جات طويلة بزاف presque 40 minutes. C'est pour ça j'ai décidé de la découper en deux. Donc dans la prochaine vidéo que je vais publier demain inchallah غادي تعلموا فيها comment éviter la répétition en utilisant les pronoms relatifs. غادي تشوفوا الطريقة بالتفصيل في حالات qui, que, dont et où. Voilà. Je vous dis maintenant à la prochaine vidéo. À demain, Inch'Allah. ما تنساوش j'aime ou partage ou commentaire.